Bon, donc comme vous l'avez vu, des résultats quand même très intéressants. C'est difficile la sélectivité, évidemment, avec tout ce qui a été dit de la nécessité de faire de nombreux traits, ça coûte, etc. Donc évidemment, on a encore du travail pour affiner un certain nombre de dispositifs. Hein, bon, mais là, il y a quand même des choses très significatives qui se dégagent. Alors, en ce qui concerne, c'est quelque chose qui est beaucoup discuté dans les groupes de travail des technologistes au niveau européen et international. C'est ce qu'on appelle la probabilité de contact. Comment faire pour augmenter la probabilité qu'un poisson ou qu'un petit crustacé atteigne le dispositif sélectif et s'échappe, quoi. Alors, en l'occurrence, on a constaté ça même dans les résultats, on a constaté ça sur la nappe séparatrice. Sans rien changer au chalut, juste en mettant la nappe séparatrice, finalement on a augmenté l'échappement au niveau du... Il semble, hein, c'est à confirmer tout ça, mais il semblerait qu'on a nettement et significativement augmenté l'échappement au travers du panneau de mailles carrées réglementaire qu'on a dans le gorget, et aussi du panneau de mailles carrées à langoustine dont les chaluts étaient équipés. Donc ça, simplement en mettant au milieu une nappe, finalement, au lieu d'avoir 80 cm ou 1 mètre, bah, vous vous trouvez avec la nappe séparatrice, il n'y a plus que 50 cm, et les espèces sélectionnées, comme je l'ai dit, 90% en haut et en bas pour la langoustine, eh ben, ont plus de chances d'atteindre le dispositif sélectif. Donc ça, c'est aussi des choses très intéressantes à poursuivre. Et puis, sur la grille à beau droit, bon, je pense qu'on pourrait... enfin, c'est même un peu... Je pense qu'on améliorera les résultats si on ajoute un voile de guidage. Alors ça complique un petit peu, mais un voile de guidage qui amène le poisson vers le bas de la grille. Hein. Les beaux droits étant quand même plutôt les beaux droits, les cardines, et puis l'autre espèce, donc les raies, les petits traits, enfin les raies de façon générale, ont plutôt tendance à aller vers le bas. Donc, mais il vaut mieux, si on peut les guider vers le bas, on devrait augmenter l'efficacité de la grille à lotte. Donc augmenter la probabilité de contact, encore une fois. Alors évidemment, dans tout ça, il faut valider globalement la faisabilité technique à moyen terme. Hein. On parle quand même de choses, de dispositifs nouveaux. Pour certains, c'est des dispositifs nouveaux, enfin ressortis des cartons, comme je parlais de la nappe séparatrice datant de 69. Mais bon, évidemment, ça peut inquiéter les patrons pêcheurs. La nappe séparatrice n'est pas une solution universelle. Bon, le T90 en mer Celtique, bon, semble intéressant, comme vous l'avez vu. Mais après, ça génère, il faut changer ses habitudes quand il y a des avaries, etc. etc. Donc ça, évidemment, la faisabilité déjà technique est très importante. Julien reparlera évidemment de l'aspect économique, j'imagine, mais voilà, pour l'aspect technique, évidemment, il faut aussi que ça ne pose pas de problème technique majeur. Mais ça peut être aussi une question d'apprentissage, hein, pour les équipages. Et puis bien entendu, on a encore un potentiel important, je pense, d'évolution en utilisant les nouvelles technologies, quoi. Donc pour développer ou améliorer des dispositifs innovants, à la fois par les matériaux, bien sûr, qui évoluent, voilà, avec des diamètres de fils différents, des fils transparents. Enfin, on a ces genres de réflexions que l'on a sur des fils en monocomposants qui seraient transparents, des choses comme ça. La couleur aussi, on a une grosse réflexion dans notre laboratoire, puisqu'on le comportement du poisson en face des engins de pêche est pour nous un axe de recherche important. Et effectivement, on a une réflexion sur la couleur. Est-ce que la couleur de tel ou tel engin ou tel dispositif va pouvoir éventuellement influencer l'efficacité de ce dispositif? La lumière, pourquoi pas? Maintenant, on sait, il y a les LED, hein, dont tout le monde a entendu parler. Est-ce qu'on ne peut pas, à certains endroits bien choisis, mettre un petit peu d'éclairage qui ne consomme pas beaucoup d'énergie pour augmenter l'efficacité d'un dispositif? L'acoustique, bon, c'était pas l'objectif aujourd'hui, enfin on en reparlera peut-être après, mais aussi l'acoustique en amont, c'est-à-dire l'évolution de l'acoustique qui permet éventuellement de mieux savoir, en particulier sur le pélagique, hein, mais donc là on parlait vraiment de chalut de fond, mais de savoir si on ne peut, enfin, de modifier son comportement en pêche en fonction d'une meilleure connaissance par acoustique de ce qu'on a à pêcher. Hein. Mais c'est plus adapté au pélagique. Et puis nous, vous l'avez vu un petit peu sur les vidéos, on n'a bien sûr pas tout montré pour des raisons de temps, mais c'est vrai que l'évolution de la vidéo sous-marine nous permet quand même de mieux observer le comportement et des engins et des espèces avec des retours rapides, donc ça c'est intéressant. Et puis à tous les aspects, je parlais du comportement, mais nous dans notre laboratoire, c'est vraiment un axe, comme je disais, sur le comportement et aussi éventuellement au fil du temps, ça essayer de prévoir le comportement en essayant de modéliser. Enfin, tout ça, en gros, c'est la technologie des pêches, hein, tout ce que l'on peut faire en technologie au niveau recherche et au niveau professionnel. Et ensemble, évidemment, comme vous l'avez compris, on est tous là, hein, donc au service d'une pêche durable.